présentation du scooter électrique Rider 5000. C'est un scooter équivalent 125 cm3 électrique, donc avec une batterie lithium à son bord. Alors, c'est une grosse batterie lithium et qui a la particularité d'être un des rares équivalents 125 avec une batterie lithium amovible. On peut la sortir, on peut charger la batterie, pas nécessairement en la laissant dans le scooter, mais l'emmener, que ce soit à la maison ou au bureau, pour la recharger avec le chargeur secteur qui est fourni avec. C'est un scooter qui se branche, lui ou sa batterie, sur une simple prise 220, donc c'est des prises domestiques, hein, pas besoin d'avoir une prise spécifique comme sur certaines voitures électriques. Et qui, vous le voyez comme moi, en termes de gabarit, a une taille plutôt moyenne. Hein. On pourrait le comparer à un Vespa en taille, un Vespa 125 bien sûr. Ça veut dire que on a de la place, c'est correct, hein, pour monter à deux. Pour le passager, j'ai la possibilité d'utiliser les cale-pieds qui sont dépliables. Et la selle est suffisamment longue, en tout cas bien plus longue que la moyenne de ce qu'on peut trouver sur les scooters qui soient thermiques ou électriques. Alors, scooter équivalent 125, il va à 100 km/h en vitesse de pointe. 100 km/h, donc c'est pensé pour un usage urbain, périurbain, on peut prendre les voies rapides, mais aussi maintenant avec la limitation à 80 sur les nationales, finalement on n'est pas vraiment en danger. Évidemment, ça exclut l'utilisation quand on est sur l'autoroute, puisqu'on serait bien en deçà des 130 km/h. L'autonomie, il faut partir sur une autonomie réelle en situation de conduite, hein, c'est-à-dire quand on est à son bord avec des phases d'accélération, de freinage, etc. Environ 70 km avant d'avoir besoin de recharger à nouveau sa batterie. Donc 70 km. Regardez combien de kilomètres vous faites quotidiennement. En tout cas, si vous êtes à peu près dans la moyenne des trajets des Français, c'est-à-dire 8 km de distance entre votre lieu de résidence et votre lieu de travail, et bien finalement, avec 70 km, je vais pouvoir couvrir plusieurs jours, quasiment une semaine d'utilisation de mon scooter sans avoir besoin de le recharger. Je vous parlais de la batterie tout à l'heure, on va aller voir où est-ce qu'elle est logée. Pour y accéder, c'est très simple. Je tourne et j'ai sous les yeux un gros bloc de batterie qui est amovible. Alors amovible, c'est le mot, hein, c'est-à-dire qu'on peut le mouvoir. Par contre, c'est lourd. Hein. Pour rien vous cacher, on est, je crois, de mémoire sur 18 ou 20 kilos, le bloc que vous avez sous les yeux. Ça veut dire que vous n'allez pas vous balader très loin avec ce bloc-là à la main. Vous pouvez bien entendu recharger la batterie en utilisant la prise en branchant directement sur le scooter, en laissant la batterie dans le scooter, ou alors si votre scooter dort dehors et que vous voulez monter la batterie, eh bien vous emmenez la batterie avec vous. Et dans ce cas-là, vu qu'elle fait 18 ou 20 kg, il vaut mieux avoir un ascenseur si vous habitez dans un appartement à étage. Ensuite, il reste un petit peu de place, vous le voyez, sous le coffre, un peu de place pour héberger un casque jet. Ça, c'est rare sur cette gamme de scooters électriques, en tout cas. En général, quand on soulève la selle, on se retrouve uniquement avec de la place pour loger une batterie et c'est fini. Et là, pour une fois, on peut mettre un casque jet. Voilà. On a la possibilité, bien sûr, de rajouter un top case, une platine, hein, pour avoir un deuxième espace de rangement, que ce soit pour mettre un sac ou un casque intégral si on utilise un casque intégral. En termes de motorisation, c'est un scooter donc électrique avec le moteur intégré directement dans la roue arrière. C'est un moteur qu'on appelle un moteur hub. Ça veut dire que je n'ai pas de transmission. Tout est dans la roue arrière et c'est un moteur qui délivre pas moins de 5000 watts. Alors 5000 watts, on est vraiment dans la fourchette haute de ce qui existe en scooter électrique 125. Hein. Je mets de côté ce que j'appelle moi les maxi scooters électriques du type BMW C Evo ou Rider 9000 qui sont de très gros scooters électrique, mais dans cette gamme-là, 5000 watts, on est plutôt 1000 à 2000 watts au-dessus en termes de motorisation, comparativement par exemple au New NGT, qui est un des scooters électriques 125 qui vient de sortir et qui se vend le plus en ce moment.
Donc ça veut dire que je vais avoir davantage de couples. À deux, je vais pouvoir franchir plus facilement des dénivelés importants. En vitesse de pointe, bah, ça s'en ressent, hein, puisque je vais pouvoir aller chercher une centaine de kilomètres/heure. Donc c'est à peu près 100 km/h compteur. En radar, on sera plutôt à 95 km/h en réalité. Alors l'affichage du Rider 5000 watts, c'est ce petit cadran rond. Alors la lumière ne facilite pas le contraste là parce qu'on est avec pas mal de lumière blanche alentour. C'est assez coloré même si ça rend pas forcément bien sur la vidéo. Les informations qui sont à son bord, hein, sont basiques. On va trouver le kilométrage instantané, on va trouver le nombre de kilomètres parcourus depuis le démarrage, depuis le début du trajet, et puis c'est à peu près tout. Il manque l'heure, on n'a pas de fonctionnalité connectée particulière, et bien évidemment, à la place d'avoir une jauge d'essence, hein, j'ai une jauge qui me présente l'état actuel de la batterie. J'ai 6 barres disponibles, sachant que je vais perdre une barre à peu près tous les 15 km d'utilisation. Bien entendu, ça dépend de comment je roule, comment je circule. Point important qui n'est pas vraiment en détail, la présence d'une marche arrière. Une marche arrière, comment je fais? J'ai tout simplement à appuyer sur le bouton R et à tourner la poignée. Là, la roue va dans l'autre sens. La marche arrière, c'est pratique, surtout quand on n'a pas envie de s'embêter, quand il faut manœuvrer, qu'on n'a pas beaucoup d'espace, quand on est sur un trottoir ou autre. En termes de ligne, c'est très personnel ce que je veux dire, mais moi j'aime bien parce que c'est un bon compromis entre quelque chose de rétro et plutôt moderne, hein. C'est vrai que quand on est sur de l'électrique, on pense plutôt à des choses modernes. Et là finalement, on n'est pas tombé dans la facilité avec souvent des véhicules électriques qui sont, il faut le dire, esthétiquement pas toujours des réussites. Là on a quelque chose de assez épuré, je trouve en tout cas, et qui... que ce soit à l'avant ou à l'arrière, finalement, moi je trouve que les lignes sont pas mal homogènes. Alors, ça rend peut-être pas bien encore sur la vidéo, mais vous avez une ligne LED à l'avant, enfin 2 lignes LED à l'avant qui sont allumées en permanence, qui favorisent votre visibilité. Alors, ça n'éclaire pas, mais ça fait office de feu de position. Et puis en permanence l'éclairage du phare que l'on peut mettre bien entendu si on le peut en plein phare. Ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas du LED pour le phare principal, hein. Vous voyez, on est sur une lampe classique. On aurait préféré avoir du LED un peu partout parce que ça consomme moins, parce que la durée de vie est supérieure et que si c'est bien fait, ça permet d'y voir un petit peu plus. Voilà. Alors on va avoir une petite trappe de rangement aussi sur le scooter à l'avant, une boîte à gants. Voilà, on va y mettre des gants mais pas plus, hein. Il ne faut pas espérer mettre par exemple un antivol. Le Rider 5000 watts, c'est donc, je le disais, un scooter électrique équivalent 125 qui permet d'avoir pas mal de primes, que ce soit des primes de l'État ou des primes de la région Île-de-France si vous êtes une entreprise située en région Île-de-France. Au niveau de l'État, vous pouvez récupérer 750 € de bonus écologique et au niveau de la région Île-de-France, c'est 1500 € de bonus écologiques qui sont réservés aux professionnels, aux entreprises, que ce soit des petites entreprises, voire des auto-entrepreneurs, hein, il faut avoir un numéro de SIRET, jusqu'aux entreprises qui comptent 50 salariés et qui font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est la limite qui a été fixée par la région Île-de-France. C'est un dispositif d'aide à la transition vers des véhicules électriques qui est réservé avant tout aux petites entreprises. Alors le Rider 5000 watts, c'est un scooter équivalent en 125 qui a une taille moyenne, hein. Il convient à peu près à tous les gabarits et dans la moyenne haute, je dirais, mais ça va, on n'est pas non plus sur la pointe des pieds quand on mesure 1,85 m à son guidon.
Il est bien pensé au niveau motorisation, parce que outre le fait d'être puissant, il est plutôt doux à l'accélération au démarrage. Et ensuite, à partir de 20 km/h, on sent qu'il y a vraiment tout le couple, toute la puissance du moteur et de la batterie. Et là, ça commence à accélérer beaucoup plus. Ça veut dire que dans une situation comme celle-ci, celle où je suis, avec pas mal de circulation, eh bien, on roule doucement, je peux doser facilement l'accélération, je ne me fais pas surprendre. Et puis quand je suis sur une voie rapide, par exemple, là j'ai quelque chose qui est beaucoup plus puissant, qui me permet de dépasser très correctement. On sent bien le couple, comme je disais, quand on est au-dessus de 20-25 km/h. Et sur les voies rapides, on ne se sent pas en danger parce que l'engin n'est pas tout léger comme certains scooters électriques équivalent 50 cm3. On ne se sent pas ballotté par le vent, par des éventuels camions qu'on pourrait croiser, qui font pas mal de vent aussi. Ça colle bien au sol. On a de la place pour les genoux, hein, regardez. Et pour le passager, c'est plus que correct. Alors, au freinage, il récupère un petit peu d'énergie de freinage pour la convertir en électricité et réalimenter un peu la batterie. Alors, n'imaginez pas que vous allez gagner 50% d'autonomie supplémentaire grâce à la récupération d'énergie au frein. On est de l'ordre de grandeur de 5 à 10%. C'est déjà pas mal, ça a le mérite d'exister pour un scooter qui est donné avec une autonomie maximale d'une centaine de kilomètres, mais en situation réelle, on va davantage être sur environ 70 km d'autonomie réelle. La situation réelle, c'est j'accélère, je freine, voilà, sans être non plus complètement à bloc, comme on dit en continu.